J'ai donc promulgué hier la loi portant révision de la Constitution. Mais en fait, ce n'est pas nouveau, madame. Exécutif parlementaire ou aux exécutifs locaux, les textes existants avant les élections, avant les scrutins. Dans un contexte politique marqué par la récente modification de la Constitution, le président Patrice Talon s'est présenté face à la presse béninoise et internationale. Cette prise de parole très attendue intervient alors que le débat national s'intensifie et que de nombreuses réactions émergent sur la scène internationale. Devant les journalistes, le chef de l'État a détaillé les motivations de cette réforme constitutionnelle, répondu aux critiques et clarifié sa vision de la gouvernance et de la stabilité démocratique du Bénin. Entre explications juridiques, messages d'apaisement et positions fermes, ces déclarations ont suscité un large écho. Dans cette vidéo, nous revenons sur les moments clés de cette conférence de presse et analysons les enjeux politiques majeurs liés à cette modification de la Constitution. J'ai donc promulgué hier la loi portant révision de la Constitution. Et c'est vrai que dans les nouvelles dispositions, il y a, je vais le dire ça abusivement, l'instauration d'une trêve. Mais en fait, ce n'est pas nouveau, madame. Dans le dispositif politique électoral du Bénin, ça tout le monde le sait, la campagne électorale en vue du changement des équipes politiques, que ce soit exécutif parlementaire ou aux exécutifs locaux, la campagne électorale, dans les tests qui organisent les élections aujourd'hui, la campagne ne peut s'ouvrir que, je crois, c'est 2 semaines avant le scrutin. C'est ça, les textes existants. Donc, théoriquement, dans les règles, dans les textes qui organisent la compétition politique, on n'est en campagne électorale que 2 semaines avant les élections, avant les scrutins. Et si vous lisez les nouvelles dispositions de la Constitution, c'est tout ce qui a été dit. On dit que la critique par les acteurs politiques est permise, elle est autorisée, elle est même normale, elle est souhaitée. C'est dans la Constitution. Il faut que les acteurs politiques, notamment ceux qui ne sont pas en charge, puissent commenter, critiquer l'action de ceux qui sont en charge pour qu'il y ait amélioration, pour qu'il y ait des propositions alternatives, pour qu'il y ait des solutions. Parce qu'on ne peut pas dire que ceux qui sont en charge d'une fonction politique ont la science infuse et qu'à eux seuls ils détiennent la vérité. Donc, le principe même de la critique de l'action publique est consacré dans la Constitution, dans les nouvelles dispositions et de manière permanente. Il faut ne pas vous laisser entraîner par l'image des mots. Je dirais plutôt l'image, même pas le contenu. Parce que le mot trêve paraît très fort. Mais dans son contenu, la trêve ne concerne pas la critique de l'action publique. Mais nous savons très bien que personne ne respecte les 2 semaines de campagne que prescrivent nos lois. Et c'est pour ça que nous avons voulu mettre le doigt là-dessus. Utiliser un mot fort pour interpeller les consciences, pour dire qu'on ne peut pas être en campagne toute l'année, tout un mandat durant. Un président qui est élu un jour J pour 5 ans, pour 7 ans bientôt, ou peut-être 10 ans, peut-être on ne sait jamais, ou peut-être pour 2 ans ou 3 ans. Nous sommes dans un modèle d'élection générale. Quand un système est mis en, un régime est mis en place qui concerne l'ensemble des diverses fonctions politiques, parlementaires, exécutives ou locales, il ne faut pas qu'aussitôt après les élections, la campagne redémarre pour les élections qui auront lieu 5 ans après. Et c'est ça qui a été redit de manière plus forte dans la disposition qui prescrit qu'on ne peut pas faire campagne tout le temps. Et nous avons même élargi la période de campagne. On permet même que la campagne ait lieu, au lieu de 15 jours avant les élections, elle ait lieu même 1 an avant les élections. On allait plus loin que ce qui existait. Au Bénin, désormais, si un scrutin d'élection a lieu 1er janvier 2027, à partir du 1er janvier 2026, on peut commencer la campagne. Mais pas avant. Et c'est cette période où on ne permet pas aux acteurs politiques d'être en campagne que nous appelons trêve. Il n'y avait pas un mot pour le désigner précédemment. Nous avons utilisé le mot pour que ce mot soit utilisé avec sa force, pour que les uns et les autres sachent et s'engagent à ne pas être en campagne tout le temps. C'est tout. Avant de continuer, prenez un moment pour soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en activant la cloche de notification. Votre soutien nous aide à vous proposer une information claire, équilibrée et régulièrement mise à jour sur l'actualité béninoise et internationale.
N'hésitez pas aussi à partager votre avis en commentaire. Que pensez-vous des explications du président Patrice Talon après la modification de la Constitution? Vos réactions sont importantes pour enrichir le débat. Sans plus attendre, poursuivons maintenant avec la suite de l'analyse et les points clés de cette conférence de presse. C'est ce que veut dire la trêve. Nous en faisons un foin terrible. Parce que nous sommes habitués à ce que même quand les textes existent, qu'on ne les respecte pas. Et il a suffi qu'on mette le doigt dessus, qu'on dit, oh là là, on va nous interdire de parler. Mais la disposition constitutionnelle consacre que la critique soit permanente. Cette loi qui a été votée n'a pas été votée dans mon dos. Je vais vous le dire. J'ai été consulté et le ministre de la Justice a participé au débat. Et nous avons fait des amendements. Donc ce qui a été voté était parfaitement en phase avec notre vision. Et je change beaucoup avec les partis politiques qui appuient l'action gouvernementale. Je n'exerce pas la fonction tout seul. Je suis en concertation permanente avec les partis politiques qui nous accompagnent. Et d'ailleurs, des lois à caractère politique ne peuvent pas être votées sans qu'il n'y ait quand même une certaine discussion, convergence de point de vue entre les acteurs politiques qui soutiennent l'action du président et lui-même. Je ne vais pas me dérober sur la question, j'ai été bien informé et j'ai participé à sa rédaction. J'ai même fait des suggestions d'amendements. Vous savez, les dispositions de révision de la Constitution sont quelque chose de sensible. Vous me direz pourquoi on n'a pas fait ça avant. Et moi, je vais vous dire une chose. Et ça me caractérise, même si tout le monde le sait déjà. C'est quoi le rôle d'un leader? C'est quoi le rôle d'un leader? Un leader politique, un leader religieux, un leader social, un leader d'une cause donnée. C'est quoi son rôle? C'est de réfléchir à ce qu'il faut. Et de le partager certes avec sa cible, ses concitoyens, quand il s'agit d'un leader politique, mais aussi c'est surtout d'oser proposer des solutions aux problèmes qui se posent à la communauté. Donc un leader, ce qu'on entend de leader, c'est pas simplement tout le temps d'aller recueillir ce que veut la communauté pour mettre en œuvre, point barre. Mais sinon, quel est notre rôle? Quelle est la compétence? Quelle énergie? Quel est le savoir-faire? Quelle expérience nous mettons au service de nos concitoyens si nous ne pouvons rien leur proposer? J'estime qu'il est de notre devoir de faire l'analyse de nos conditions de vie, de l'environnement international, national, et de proposer les solutions les plus indiquées pour que le pays avance. Si je dois attendre que les solutions viennent de mes concitoyens qui, dans leur quotidien, s'occupent de ceux qui les concernent directement et que ce pourquoi ils m'ont élu, ce pourquoi ils ont élu leurs députés, il faut qu'on se dérobe pour aller leur demander, mais sur telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est que c'est une faillite. Donc il ne faut pas se dérober. Nous pouvons voter une loi et rendre compte. Je crois que c'est ce qui a été fait. Le temps que nous avons mis à promulguer n'est pas lié à la reddition de comptes. Non. Il fallait que la Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité de la loi par rapport à la Constitution. Mais j'ai voulu, par respect au peuple, j'ai voulu quand même que tout de suite, dès que la loi a été votée, j'ai voulu que le peuple soit informé de cela, nonobstant la procédure de validation par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la constitutionnalité de la loi. Le Sénat, tel qu'il a été défini, paraît une invention béninoise, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il n'y a aucun élu au Sénat, que le Sénat n'a aucune légitimité, pourtant le Sénat a un rôle important. Je veux vous dire que c'est vrai, chacun imagine, invente ce qui lui convient, ce qui est conforme à ses besoins, à son histoire, à sa réalité. Mais il est rare que les idées même les plus belles, les plus innovantes, ou novatrices, relèvent d'une exclusivité. Dites-vous une chose, quand vous pensez à quelque chose de très bien, quelqu'un a déjà pensé à ça. C'est rare qu'on soit vraiment les seuls à avoir une idée novatrice.
le fait que ce soit un parlement de gens désignés, de compétences, d'expérience, de sagesse, existe ailleurs dans le monde. Vous le savez, non? Le Bénin n'est pas le seul pays dans lequel le Sénat est composé à 100% de personnes désignées, aucun élu. Le Canada. Le Sénat du Canada, il n'y a aucun élu dedans. Ils sont tous désignés. Ce n'est pas le Canada qui nous a inspirés. Hein. C'est vrai que la connaissance du monde peut parfois nous amener à faire nos analyses de manière circonstanciée. Le rôle qu'on a voulu donner au Sénat requiert que ce soit un Sénat de personnalité. Pour jouer ce rôle tampon, pour jouer ce rôle d'apaisement, pour jouer ce rôle de régulateur de la vie politique. Au Bénin, il n'y a aucune institution qui régule, qui apaise, qui tempère les ardeurs politiques. Ça n'existe pas. Et pourtant, c'est notre plus grand problème. Ce sont les heurts politiques qui créent des histoires. Ce sont les différences politiques qui même empêchent l'action politique efficace. Il n'est pas inutile qu'il y ait dans la République un conseil de sages. Nous l'avons appelé Sénat parce qu'il a quand même un petit rôle législatif. Et le thème consacré pour les institutions qui partagent avec l'Assemblée le pouvoir législatif, ce thème standard, c'est le Sénat. S'il n'y avait il n'y avait pas le moindre rôle législatif dans les attributions du Sénat, on aurait peut-être appelé le Conseil des sages. Mais tel qu'on l'a défini, le Sénat a également un autre rôle législatif parce qu'il y avait un vide dans le dispositif béninois, dans la Constitution en ce qui concerne les divergences entre le Parlement et le gouvernement.